Vous ne changerez jamais personne. Cette phrase dérange parce qu'elle heurte une fatigue que beaucoup portent sans la nommer. La fatigue d'expliquer, de conseiller, de corriger, d'attendre. La fatigue de voir les mêmes erreurs se répéter, les mêmes comportements revenir, malgré la patience, malgré l'effort, malgré les bonnes intentions. Vous observez, vous comprenez, parfois vous souffrez pour l'autre. Et pourtant, rien ne bouge. Ce qui use n'est pas seulement l'échec du changement, c'est l'espoir silencieux qui l'accompagne. L'idée que si vous trouviez les bons mots, le bon moment, la bonne attitude, quelque chose finirait par céder. Cette attente crée une tension constante. Elle transforme la relation en chantier permanent. Vous n'êtes plus simplement présent. Vous êtes intérieurement en mission. Avec le temps, cette posture laisse des traces. Une irritation contenue, une déception répétée, une forme de lassitude morale. Vous commencez à vous demander pourquoi tant d'efforts produisent si peu d'impact. Pourquoi la logique ne suffit pas? Pourquoi l'amour, parfois, ne transforme rien? Et sans le dire clairement, une question apparaît. Est-ce que quelque chose ne va pas chez vous? Ou est-ce que la manière de voir le problème est fausse dès le départ? Ce contenu ne vous apprendra pas à influencer davantage. Il ne vous donnera pas de technique pour convaincre, ni de stratégie pour corriger les autres. Il vous proposera autre chose, plus exigeant et plus libérateur. Une compréhension lucide de ce qui peut être offert et de ce qui ne peut jamais être imposé. Une manière de regarder les relations sans y perdre votre stabilité intérieure. Car ce qui change les gens, ce n'est pas la pression ni l'insistance, ni même la vérité dite trop tôt. Ce qui transforme vraiment ne vient jamais de l'extérieur. Cela naît d'un mouvement intérieur, souvent tardif, parfois douloureux, toujours personnel. Et tant que cette réalité n'est pas acceptée, vous portez un fardeau qui ne vous appartient pas. Ce parcours ne vous demandera pas de devenir indifférent, il vous demandera de devenir juste. Juste dans vos attentes, juste dans votre énergie, juste dans votre responsabilité. Vous apprendrez à distinguer ce qui relève de votre conduite et ce qui relève du chemin de l'autre. Non pour vous éloigner, mais pour cesser de vous épuiser. À partir de là, quelque chose commence à se transformer. Pas chez les autres, en vous. Une posture plus droite, une présence plus calme, une relation différente à l'idée même de changement. Et c'est dans cet espace, dégagé de l'illusion du contrôle, que peut enfin apparaître ce qui compte vraiment. La souveraineté intérieure. Celle qui ne dépend de personne. La frustration que personne n'osera nommer. Il existe une fatigue particulière, plus discrète que l'épuisement physique, plus lourde que la simple déception. Elle naît lorsque vous vous impliquez sincèrement dans la vie des autres. Vous écoutez, vous conseillez, vous alertez parfois, vous espérez souvent. Et face à tout cela, rien ne change. Les mêmes schémas reviennent, les mêmes erreurs se répètent, les mêmes conséquences s'accumulent. Cette fatigue ne vient pas du manque d'empathie, mais de son excès mal orienté. Au départ, l'intention est juste. Vous voulez aider, vous voyez plus clair, ou du moins vous le croyez. Vous pensez prévenir une chute, éviter une souffrance, gagner du temps à l'autre. Vous parlez avec patience, vous reformulez, vous attendez, puis vous recommencez. Peu à peu, l'aide se transforme en attente, et l'attente en tension intérieure. Vous n'êtes plus simplement présent dans la relation, vous êtes intérieurement suspendu à une évolution qui ne dépend pas de vous. Ce qui rend cette frustration difficile à admettre, c'est qu'elle se cache derrière des valeurs respectables. L'amour, la responsabilité, le sens moral. Vous vous dites que renoncer serait un abandon, que vous taire serait une lâcheté, que lâcher prise serait une forme d'indifférence. Alors vous persistez. Et cette persistance devient une pression silencieuse, parfois même pour vous-même. Vous commencez à mesurer votre valeur à l'impact que vous avez sur l'autre. Avec le temps, quelque chose se durcit, une irritation contenue, un jugement intérieur, une impression de parler dans le vide. Vous ne vous autorisez pas à reconnaître cette lassitude, car elle semble contredire l'image que vous avez de vous. Pourtant, elle est là, et plus elle est niée, plus elle s'exprime par des tensions, des silences lourds, ou une amertume diffuse. Cette frustration n'est pas un défaut moral, elle est le symptôme d'un déplacement intérieur. Votre énergie s'est lentement éloignée de ce qui dépend de vous pour se fixer sur ce qui échappe à votre autorité.
Vous portez une responsabilité qui n'est pas la vôtre, non par arrogance mais par confusion. Et cette confusion a un coût, elle vous prive de stabilité, elle altère votre présence, elle transforme l'aide en attente et l'attente en souffrance. Le stoïcisme ne condamne pas l'engagement envers autrui, il le clarifie. Il ne vous demande pas de devenir froid ou distant, mais de regarder avec honnêteté ce que vous faites réellement lorsque vous voulez changer quelqu'un. Aidez-vous ou tentez-vous de contrôler? Soutenez-vous ou espérez-vous secrètement une transformation qui soulagerait votre propre inconfort? Tant que cette question n'est pas posée, la frustration s'accumule. Elle se déguise en dévouement, mais elle agit comme une dette émotionnelle. Reconnaître cette fatigue sans accusation et sans honte est le premier acte de lucidité. Ce n'est pas encore le moment de lâcher quoi que ce soit. C'est le moment de voir clairement où votre énergie se perd et pourquoi elle ne revient jamais sous la forme que vous espériez. Cette prise de conscience prépare un déplacement plus profond. Elle ouvre la porte à une compréhension dérangeante, mais libératrice, celle qui concerne l'illusion même de l'influence et la confusion entre effort et impact. C'est là que commence le véritable recentrage intérieur, l'illusion de l'influence et la confusion entre effort et impact. Il est profondément rassurant de croire que l'effort suffit, que si vous insistez avec assez de patience, de logique ou de bienveillance, quelque chose finira par changer chez l'autre. Cette croyance donne un sens à l'énergie dépensée. Elle permet de supporter la répétition, l'échec provisoire, l'attente prolongée. Mais c'est précisément cette croyance qui enferme l'esprit dans une fatigue silencieuse, car l'effort, aussi sincère soit-il, ne garantit jamais l'impact. L'illusion de l'influence naît souvent d'une confusion morale. Vous vous dites que vouloir le bien de quelqu'un devrait naturellement produire un effet, que la vérité, lorsqu'elle est clairement exprimée, devrait être reconnue, que l'amour, lorsqu'il est constant, devrait transformer. Pourtant, l'expérience contredit sans cesse cette logique. Les mêmes conseils sont ignorés, les mêmes avertissements sont minimisés, les mêmes comportements persistent. Et plus vous insistez, plus une résistance invisible se renforce. Ce qui échappe à la plupart des gens, c'est que l'influence réelle ne fonctionne pas comme un échange direct. Elle ne répond ni à la force de l'argument, ni à la justesse de l'intention. Elle dépend d'un mouvement intérieur qui ne peut être déclenché de l'extérieur. Vous pouvez proposer, exposer, incarner, mais vous ne pouvez pas décider du moment où l'autre est prêt à entendre. Confondre ces niveaux, c'est exiger un résultat là où seul un processus intime peut opérer. À mesure que cette exigence s'installe, l'esprit se tend. Vous commencez à mesurer vos paroles à leur efficacité, votre présence à son effet, votre patience à sa récompense. La relation devient un terrain d'évaluation constante. Vous observez l'autre non plus pour le comprendre, mais pour vérifier s'il évolue. Et lorsque rien ne change, l'effort se transforme en frustration, puis en amertume discrète. Le stoïcisme invite à une rupture nette avec cette logique. Il ne nie pas la valeur de l'action juste, mais il refuse de la conditionner à un résultat extérieur. Vous êtes responsable de votre conduite, non de la transformation d'autrui. Lorsque vous liez votre paix intérieure à l'impact que vous avez sur les autres, vous placez votre stabilité entre leurs mains. Et cette dépendance est toujours instable. Reconnaître l'illusion de l'influence ne signifie pas cesser de parler ou d'agir. Cela signifie agir sans exiger, offrir sans contracter, être présent sans surveiller. Cette distinction libère immédiatement une quantité considérable d'énergie mentale. L'effort cesse d'être tendu. Il devient simple. Vous faites ce qui est juste parce que c'est juste, non pour provoquer un changement précis. Ce déplacement est inconfortable, car il oblige à renoncer à une forme de contrôle déguisé en bienveillance. Il demande d'accepter que certaines personnes n'évoluent pas au rythme que vous jugez raisonnable, ou peut-être pas du tout. Mais cette acceptation n'est pas une défaite morale, elle est un réalignement avec la réalité humaine. Et ce réalignement protège votre esprit d'une usure inutile. Lorsque l'effort n'est plus confondu avec l'impact, la relation respire à nouveau. Vous cessez de pousser. Vous cessez d'attendre un retour précis. Vous retrouvez une présence plus calme, moins chargée d'intentions cachées. Et paradoxalement, c'est souvent dans cet espace dégagé que l'influence devient possible, non comme objectif, mais comme conséquence indirecte. Cette compréhension prépare une étape encore plus exigeante, car derrière l'illusion de l'influence se cache une autre source de souffrance, plus profonde,
et plus intimes. Celles des attentes silencieuses que vous projetez sur les autres et des contrats émotionnels que vous n'avez jamais formulés. C'est là que se joue une grande partie de la déception humaine. Quand les attentes deviennent une source de souffrance silencieuse. Les attentes que vous placez sur les autres ne se présentent presque jamais comme des exigences. Elles se dissimulent sous des formes plus acceptables. Vous dites que vous espérez, que vous souhaitez, que vous aimeriez voir un progrès. En réalité, ces attentes fonctionnent comme des contrats invisibles. Vous donnez du temps, de l'attention, de l'énergie, et quelque part en vous, vous attendez un changement en retour. Lorsque ce changement n'arrive pas, ce n'est pas seulement une déception. C'est la rupture d'un accord que l'autre n'a jamais signé. Cette dynamique est à l'origine d'une grande partie de la souffrance relationnelle. Vous ne souffrez pas tant de ce que l'autre fait ou ne fait pas, mais de l'écart entre ce que vous attendiez et ce qui se produit réellement. Plus l'attente est silencieuse, plus la déception est profonde. Vous n'avez rien exigé ouvertement, et pourtant vous vous sentez trahi, incompris, parfois même méprisé. Cette confusion rend la souffrance difficile à exprimer, car elle semble injustifiable. Les attentes naissent souvent d'un raisonnement qui paraît légitime. Vous vous dites que si quelqu'un comprend, il changera, que si quelqu'un est aidé, il progressera, que si quelqu'un est aimé, il fera mieux. Mais la réalité humaine ne suit pas cette logique linéaire. Comprendre ne suffit pas. Être soutenu ne garantit rien. Être aimé ne transforme pas mécaniquement. Lorsque vous refusez cette réalité, vous transformez chaque relation en terrain d'espérance fragile. Le stoïcisme invite à examiner ses attentes avec rigueur, non pour condamner le désir de voir les autres évoluer, mais pour reconnaître le coût intérieur de cette projection. Chaque attente non assumée devient une source de tension. Vous observez l'autre à travers le prisme de ce qu'il devrait être et non de ce qu'il est. Cette distorsion empêche une relation juste. Elle crée une pression constante, parfois imperceptible, mais toujours ressentie. À mesure que ces attentes s'accumulent, votre regard change. Vous devenez plus critique, moins patient, parfois même amer sans savoir pourquoi. Vous commencez à rappeler intérieurement tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez donné. Et ce calcul silencieux vous éloigne de la tranquillité. Vous n'êtes plus libre dans votre don. Vous attendez un retour précis. Et cette attente vous lie émotionnellement à un résultat que vous ne contrôlez pas. Reconnaître cette mécanique ne signifie pas renoncer à toute espérance. Cela signifie clarifier ce qui relève de votre choix et ce qui relève de la liberté de l'autre. Vous pouvez offrir une présence, une parole, un exemple. Vous ne pouvez pas exiger une transformation. Lorsque cette distinction devient claire, quelque chose se relâche. Le don cesse d'être conditionnel, l'attention devient plus légère, et la relation, paradoxalement, devient plus authentique. Cette lucidité ne rend pas les relations faciles, elle les rend honnêtes. Vous cessez de porter des attentes déguisées en bienveillance. Vous cessez d'espérer secrètement que l'autre comble un manque ou valide un effort. Vous reprenez possession de votre équilibre intérieur. Et c'est précisément à ce moment que devient possible une distinction décisive, celle qui concerne ce qui vous appartient réellement dans toute relation humaine et ce qui ne vous appartiendra jamais, quoi que vous fassiez. Ce qui vous appartient vraiment dans toute relation. À ce stade, une question devient inévitable. Si vous ne pouvez ni changer les autres ni exiger leur transformation, que reste-t-il réellement sous votre responsabilité dans une relation? Cette question dérange parce qu'elle oblige à abandonner une illusion confortable, celle selon laquelle votre paix dépendrait de la conduite d'autrui. Or, ce déplacement est précisément la source d'une grande partie de la fatigue morale que vous ressentez. Dans toute relation, il existe deux territoires distincts. Le premier est visible, bruyant, émotionnel. Il concerne les choix de l'autre, ses réactions, ses refus, ses lenteurs, ses contradictions. Le second est plus discret, mais infiniment plus décisif. Il concerne votre jugement, votre intention, votre manière de répondre à ce qui vous est présenté. Tant que ces deux territoires sont confondus, l'esprit se disperse et s'épuise. Lorsqu'ils sont distingués, quelque chose se stabilise immédiatement. Vous pouvez offrir une parole juste, mais vous ne pouvez pas décider de son effet. Vous pouvez agir avec cohérence, mais vous ne pouvez pas imposer la reconnaissance. Vous pouvez poser des limites claires, mais vous ne pouvez pas contrôler la manière dont elles seront reçues.
Ce qui vous appartient n'est jamais le résultat. C'est la rectitude de votre conduite. Et cette rectitude ne dépend d'aucune approbation extérieure. Beaucoup vivent les relations comme des échanges implicites. Ils pensent que s'ils donnent suffisamment, ils recevront en retour. Cette logique transforme chaque interaction en attente différée. Lorsqu'elle n'est pas satisfaite, la frustration apparaît. Le stoïcisme rompt radicalement avec cette approche. Il ne nie pas la réciprocité, mais il refuse d'y lier la paix intérieure. Vous agissez correctement parce que c'est conforme à votre caractère, non pour provoquer un effet précis chez l'autre. Cette distinction modifie profondément votre posture. Vous cessez d'observer les autres pour vérifier s'ils évoluent. Vous commencez à vous observer pour vérifier si vous agissez conformément à vos principes. Cette inversion du regard est exigeante, car elle supprime toute excuse. Vous ne pouvez plus attribuer votre agitation à l'immobilité de l'autre. Vous êtes ramené à ce qui dépend réellement de vous, ici et maintenant. Dans les conflits, cette clarté est décisive. Vous n'avez pas le pouvoir d'empêcher l'autre de réagir avec colère, déni ou indifférence. En revanche, vous avez le pouvoir de ne pas répondre par la même confusion. Vous pouvez refuser d'ajouter du désordre au désordre. Cette retenue n'est pas une soumission, c'est une souveraineté intérieure. Vous choisissez de ne pas abandonner votre stabilité pour tenter de modifier ce qui échappe à votre autorité. Cette posture n'élimine pas la douleur relationnelle. Elle l'empêche de devenir une souffrance chronique. Vous ressentez sans vous perdre. Vous vous impliquez sans vous dissoudre. Vous offrez sans vous lier par des contrats invisibles. Cette manière d'être protège votre énergie et préserve votre dignité. Elle permet une présence plus juste, moins tendue, plus fidèle à ce que vous êtes. Lorsque vous comprenez clairement ce qui vous appartient, vous cessez de négocier intérieurement avec la réalité. Vous ne cherchez plus à obtenir un changement pour être en paix. Vous choisissez la paix comme point de départ. Et c'est sur cette base que peut apparaître une vérité encore plus dérangeante. La transformation véritable ne peut jamais être importée de l'extérieur. Elle surgit toujours d'un mouvement intérieur que personne ne peut provoquer à votre place, ni à celle des autres. Pourquoi la transformation ne peut jamais être importée? Il y a une vérité que l'on résiste longtemps à accepter, parce qu'elle met fin à une illusion rassurante. Personne ne se transforme parce qu'on le lui explique bien. Personne ne change durablement parce qu'on lui a montré la logique, les conséquences ou même la souffrance à venir. La transformation n'obéit pas à l'argumentation. Elle obéit à une rupture intérieure, souvent silencieuse, parfois brutale, toujours personnelle. Tant que cette rupture n'a pas lieu, toute tentative extérieure glisse sur une surface intacte. Vous pouvez présenter les faits, répéter les avertissements, incarner l'exemple. Si l'autre n'est pas intérieurement prêt, rien ne pénètre. Ce n'est pas de l'entêtement ni de l'ignorance, c'est la structure même de l'esprit humain. On ne change pas tant que l'image que l'on a de soi reste supportable. Le changement commence lorsque cette image devient plus douloureuse que la réalité à affronter. Comprendre cela modifie profondément votre rapport aux autres. Vous cessez d'interpréter leur immobilité comme un affront personnel ou une preuve d'ingratitude. Vous voyez qu'ils sont engagés dans un processus qui ne vous appartient pas. Leur rythme n'est pas le vôtre. Leur seuil de transformation n'est pas accessible de l'extérieur. Tant que vous refusez cette réalité, vous vous heurtez à une porte fermée et vous vous blessez à chaque tentative. Le stoïcisme éclaire ce point avec une rigueur sans concession. Il affirme que la seule transformation sur laquelle vous avez une autorité réelle est la vôtre. Toute autre attente est une projection, non une faute morale, mais une erreur de jugement. Corriger cette erreur ne signifie pas devenir indifférent au sort des autres. Cela signifie refuser de vous charger d'un processus qui ne dépend pas de vous. Lorsque vous acceptez que la transformation ne peut être importée, quelque chose se détend. Vous n'êtes plus en attente permanente d'un déclic extérieur. Vous cessez de vivre suspendu à des signes de progrès. Vous retrouvez une présence plus simple, moins stratégique, moins tendue. Vous pouvez offrir sans surveiller. Vous pouvez parler sans espérer secrètement convaincre. Cette liberté intérieure est discrète, mais profondément apaisante. Cette compréhension protège aussi de l'amertume. Combien de relations se détériorent, non par manque d'amour, mais par excès d'attente? Vous vouliez voir l'autre évoluer pour son bien, mais aussi, sans le dire, pour soulager votre propre inquiétude.
Lorsque cette évolution ne vient pas, la frustration s'installe. En reconnaissant que la transformation appartient toujours à l'individu concerné, vous vous libérez de cette tension inutile. Cela ne signifie pas que les gens ne changent jamais. Cela signifie qu'ils changent selon des lois intérieures qui ne répondent ni à la pression ni à la persuasion. Ils changent lorsqu'ils sont prêts à regarder sans détour ce qu'ils fuyaient jusque-là. Ce moment ne se programme pas, il ne se provoque pas. Il se rencontre, et chacun le rencontre seul. À partir de là, une nouvelle posture devient possible. Vous cessez d'agir pour transformer. Vous commencez à agir par cohérence. Vous ne cherchez plus à déclencher un effet précis. Vous incarnez ce que vous jugez juste. Cette cohérence devient votre seule responsabilité. Et c'est précisément cette clarté qui rend possible une forme d'acceptation plus fine, plus exigeante. Une acceptation qui ne se confond ni avec le retrait, ni avec l'indifférence, mais qui ouvre la voie à une présence libre de toute tentative de contrôle. Accepter sans devenir indifférent. Lorsque l'on comprend que l'on ne peut pas transformer les autres, une crainte apparaît presque immédiatement, celle de devenir froid, distant, détaché au point de ne plus se soucier de rien. Beaucoup refusent l'acceptation pour cette raison précise. Ils confondent accepter avec se retirer, lâcher prise avec abandonner, ne plus attendre avec ne plus aimer. Cette confusion entretient une résistance intérieure qui prolonge inutilement la souffrance. L'acceptation stoïcienne n'est pas une fermeture du cœur, elle est une clarification de la responsabilité. Elle commence lorsque vous cessez de porter ce qui ne vous appartient pas. Vous reconnaissez que le chemin de l'autre lui appartient entièrement, sans pour autant nier votre propre humanité. Vous pouvez ressentir de la tristesse, de l'inquiétude, parfois même de la colère. Mais vous refusez que ces émotions deviennent des instruments de contrôle ou de pression silencieuse. Accepter sans devenir indifférent signifie rester présent, sans intervenir à chaque instant. Cela demande une grande discipline intérieure. L'impulsion de corriger, d'avertir, de redresser est forte, surtout lorsque vous pensez savoir. Mais cette impulsion, lorsqu'elle est constante, transforme la relation en rapport de force subtil. L'autre se sent observé, jugé, évalué. Et même si rien n'est dit, quelque chose se tend. L'acceptation véritable change la qualité de votre présence. Vous n'êtes plus là pour orienter, guider ou corriger à tout prix. Vous êtes là pour être cohérent, stable, fidèle à vos principes. Vous cessez d'intervenir pour soulager votre propre inconfort face au choix de l'autre. Cette retenue n'est pas une faiblesse, c'est une maîtrise. Vous choisissez de ne pas ajouter votre agitation à une situation qui n'en a pas besoin. Cette posture clarifie aussi la frontière entre l'amour et le contrôle. Aimer n'implique pas de vouloir façonner l'autre. Aimer, dans une perspective stoïcienne, consiste à reconnaître l'autre comme un être autonome, capable de ses propres erreurs, de ses propres rythmes, de ses propres chutes. Lorsque vous acceptez cette autonomie sans chercher à la corriger, vous libérez la relation d'une tension constante. Beaucoup découvrent alors un paradoxe. En cessant d'intervenir, ils deviennent plus écoutés. En renonçant à convaincre, ils sont davantage respectés. Non parce qu'ils ont trouvé une nouvelle stratégie, mais parce qu'ils ont retiré une pression invisible. L'autre n'est plus confronté à une attente permanente. Il n'a plus à se défendre intérieurement. Et dans cet espace plus libre, quelque chose peut parfois évoluer. Non sous l'effet de la contrainte, mais de la réflexion personnelle. Accepter sans indifférence signifie aussi accepter vos propres limites. Vous reconnaissez que votre rôle n'est pas de sauver, mais d'agir justement. Vous cessez de mesurer votre valeur à votre capacité à changer les autres. Cette libération est profonde. Elle vous rend plus calme, plus stable, plus digne dans votre manière d'être. Vous n'êtes plus entraîné dans des luttes inutiles. Vous choisissez vos actions avec plus de sobriété. Cette acceptation n'élimine pas les relations difficiles. Elle vous empêche de vous y perdre. Vous restez impliqué sans être envahi. Vous restez attentif sans être tendu. Vous cessez de confondre présence et ingérence. Et cette clarté prépare une autre compréhension essentielle, celle qui concerne la manière dont l'influence véritable s'exerce, non par la parole insistante, mais par l'exemple silencieux. C'est là que se révèle une forme de puissance plus discrète, mais bien plus durable. La puissance silencieuse de l'exemple. Lorsque l'on accepte que la transformation ne peut jamais être imposée,
Une autre question se pose. Comment agir pour inspirer sans exercer de pression? La réponse est simple, mais exigeante. La véritable influence ne se manifeste pas dans les mots répétés ni dans la logique imposée. Elle naît d'une cohérence visible, d'une constance tranquille, d'un exemple incarné. Ceux qui observent votre intégrité et votre maîtrise intérieure ressentent l'impact avant même qu'aucune parole ne soit prononcée. Agir, par exemple, signifie vivre selon vos principes, en toutes circonstances, sans chercher à prouver ou à convaincre. Vous n'exigez pas la reconnaissance, vous ne cherchez pas à forcer l'adhésion. La puissance de cette approche est silencieuse, mais irrésistible. L'énergie que vous auriez dépensée à argumenter, à persuader ou à corriger est redirigée vers la solidité de votre caractère et la précision de vos actions. Cette influence par l'exemple est subtile. Elle n'est pas immédiatement visible. Elle ne produit pas de résultats tangibles à court terme, mais elle laisse une empreinte durable, car elle respecte le rythme intérieur de l'autre. Elle ne provoque pas de résistance, car elle ne s'impose pas. Chaque action juste devient un témoignage silencieux de ce qui est possible, non pas parce que vous l'imposez, mais parce que vous l'incarnez. Le stoïcisme enseigne que le contrôle réel que nous exerçons sur les autres est limité, mais la maîtrise de soi, elle, est totale et observable. Lorsque vous faites le choix de rester fidèle à vos valeurs, vous devenez une référence vivante. La constance et la discipline personnelle ont une force que les mots n'atteignent jamais. C'est un langage plus profond, celui qui parle directement à l'esprit et non aux opinions superficielles. Paradoxalement, moins vous tentez de changer l'autre par la persuasion, plus votre exemple devient convaincant. Les actions cohérentes, les limites respectées, la sérénité face à l'incertitude, sont perçues et intégrées d'une manière que les conseils ou les admonestations ne peuvent égaler. Vous comprenez alors que votre influence ne dépend pas de l'obéissance de l'autre, mais de l'intégrité de vos propres choix. Cette posture transforme la manière dont vous êtes perçu et la qualité de vos relations. Vous cessez de vivre dans l'attente de résultats ou de validation. Vous restez disponible, présent, attentif, mais sans emprise. La liberté intérieure que vous gagnez devient elle-même un vecteur de respect et d'inspiration. Et c'est dans cette liberté silencieuse que naît une forme de pouvoir plus durable et authentique, celui qui ne se mesure pas à l'adhésion des autres, mais à la clarté et à la constance de votre propre conduite. C'est ce pouvoir discret qui ouvre la voie à la récupération de l'énergie que vous avez laissée dans des luttes inutiles et prépare l'esprit à se recentrer sur ce qui vous appartient vraiment. Reprendre l'énergie perdue dans les autres. Pendant longtemps, vous avez peut-être investi votre attention et votre énergie dans ce qui ne dépendait pas de vous. Vous avez parlé, conseillé, insisté, espéré, parfois même critiqué dans l'intention de corriger ou de guider. Chaque geste, chaque parole, chaque effort consommait une part de votre vitalité intérieure. Mais le résultat ne reflétait jamais l'investissement. Cette dynamique épuise silencieusement, car elle détourne vos forces de ce qui vous appartient réellement. Reprendre cette énergie consiste à redéfinir ce que vous pouvez gouverner. Vous réalisez que votre pouvoir se limite à votre jugement, à vos actions, à votre intégrité, à la clarté de vos choix. Tout le reste échappe à votre contrôle. Lorsque vous cessez de vous attacher au comportement, aux réactions ou aux transformations des autres, cette énergie revient naturellement vers vous. Elle n'est pas perdue, elle était simplement mal orientée. Cette récupération demande un réajustement intérieur subtil. Vous devez identifier les moments où vous avez été entraîné dans la frustration, la surveillance ou l'attente. Vous devez reconnaître les efforts que vous avez fournis pour un résultat qui ne dépendait pas de vous. Puis vous les ramenez doucement à votre domaine réel d'action. Ce geste n'est pas de l'égoïsme. Il est une correction nécessaire pour préserver votre stabilité mentale et émotionnelle. Lorsque vous redevenez maître de votre attention, vous constatez un changement immédiat dans votre expérience. La tension intérieure diminue. La vigilance constante, cette peur silencieuse de l'échec des autres, s'apaise. Vous commencez à investir votre énergie dans la discipline personnelle, le jugement juste, la cohérence entre vos principes et vos actes. Vous vous reconnectez à ce qui vous nourrit réellement et non à ce qui vous épuise. Cette redirection n'affecte pas seulement votre bien-être, elle influence indirectement vos relations.
Libéré de l'exigence de contrôle, vous devenez plus calme, plus disponible, plus cohérent. Les autres perçoivent cette clarté, non comme un jugement ou une attente, mais comme une présence stable et digne. Paradoxalement, en cessant d'intervenir pour transformer, vous permettez à l'autre de se rencontrer plus librement. Reprendre votre énergie signifie également reconnaître vos limites sans culpabilité. Vous acceptez que votre responsabilité se limite à votre conduite et à votre jugement. Vous cessez de mesurer votre valeur à la réaction des autres. Cette autonomie intérieure crée un espace pour la sérénité, un espace où votre énergie n'est plus dilapidée par des efforts inefficaces. Vous retrouvez un pouvoir concret et durable, celui de décider de votre manière d'agir et de rester fidèle à vos principes. Lâcher prise et découvrir le respect. Lorsque vous cessez d'essayer de transformer les autres, un phénomène inattendu se produit. Vous découvrez que relâcher le contrôle ne diminue pas votre valeur, mais qu'au contraire, il peut renforcer le respect que l'on vous porte. La pression invisible que vous exerciez, même avec les meilleures intentions, disparaît. L'autre n'a plus à se défendre intérieurement contre vos attentes ou vos conseils. Et dans cet espace dégagé, une relation plus authentique peut émerger. Lâcher prise ne signifie pas cesser de vous impliquer. Vous restez attentif, disponible, engagé, mais sans chercher à imposer un résultat. Votre énergie n'est plus utilisée pour convaincre ou modifier, mais pour être cohérent avec vos valeurs et vos principes. Cette cohérence devient le vecteur silencieux de votre influence. Les autres la perçoivent inconsciemment, et elle a un impact bien plus profond et durable que toute persuasion directe. Le stoïcisme nous montre que la véritable autorité n'est pas celle que l'on impose aux autres, mais celle que l'on exerce sur soi-même. En laissant la liberté à l'autre de suivre son propre chemin, vous préservez votre dignité et votre stabilité. Vous cessez de vous perdre dans des tentatives vaines de contrôler ou de corriger ce qui ne dépend pas de vous. Cette distance mesurée libère l'esprit et clarifie les interactions. La libération que procure ce lâcher-prise est double. Elle vous délivre de la frustration chronique liée aux attentes non comblées et elle rend vos relations plus fluides, plus respectueuses, moins tendues. Vous devenez un point d'ancrage tranquille, un exemple vivant de maîtrise et de cohérence. Sans le vouloir, vous inspirez et influencez par votre constance, votre calme et votre intégrité. Ce processus est contre-intuitif. Moins vous tentez de changer, plus vous observez un changement réel dans la dynamique relationnelle. Cette transformation ne concerne pas l'autre, elle vous concerne vous. Elle consiste à restaurer votre souveraineté intérieure, à reprendre possession de votre énergie et à vivre chaque relation avec justesse et clarté. Intégration. Une nouvelle façon de se tenir parmi les autres. Au terme de ce parcours, ce qui reste n'est pas un contrôle sur autrui, ni une promesse de voir quiconque changer, mais une souveraineté retrouvée sur soi-même. Vous comprenez que votre énergie, votre jugement et votre cohérence sont vos seuls leviers véritables. Tout le reste appartient à l'autre et à son chemin personnel. C'est cette reconnaissance qui transforme profondément votre manière de vous tenir dans chaque relation. Vous observez désormais sans vous agiter. Vous conseillez sans vous lier à l'adhésion. Vous aimez sans exiger de résultat. Chaque geste, chaque parole, chaque attention devient un acte de présence fidèle à vos principes et non un outil pour provoquer un changement externe. Cette posture libère une stabilité intérieure durable et un respect silencieux, car elle s'ancre dans la constance, la discipline et la justesse, et non dans l'attente ou la manipulation. La clarté s'installe. La frustration disparaît progressivement, car elle n'a plus de point d'ancrage. La stabilité remplace l'agitation, la dignité remplace la tension, et l'engagement juste remplace l'effort inutile. Vous êtes enfin capable de rencontrer les autres tels qu'ils sont, avec présence et intégrité, sans que votre équilibre dépende de leur transformation. C'est une forme de puissance discrète mais réelle, celle de la maîtrise de soi. Elle ne se mesure pas par l'influence exercée sur les autres, mais par la constance et la clarté de votre conduite. Vous ne dépendez plus de la réponse ou du changement d'autrui pour préserver votre paix intérieure. Vous êtes complet, cohérent et souverain dans votre relation à la vie et aux autres. À la fin de ce voyage, vous ne cherchez plus à changer les gens. Vous choisissez de vous tenir avec intégrité, de protéger votre énergie et de vivre avec justesse. Et cette posture,
bien plus que n'importe quelle tentative de transformation extérieure, crée un impact durable, respectueux et profond dans vos relations.